Bismillah. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous la deuxième partie et la deuxième séance, c'est comment faire une expression écrite ou bien une production écrite. Alors regardez, vous avez devant vous le sujet qu'on va lire. Alors un dimanche matin, tu as aidé ton papa à planter des fleurs dans votre jardin. Raconte ce que tu as fait en 6 à 7 lignes. Alors tout d'abord, il faut bien lire le sujet 2 fois, 3 fois, plusieurs fois si vous voulez. Et souligner les mots clés et après faire le plan, c'est-à-dire le plan de l'expression écrite. Alors le plan, qu'est-ce qu'on va faire dans l'introduction, le développement, la conclusion. Alors maintenant, on va travailler le sujet. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le sujet? Un dimanche matin, tu as aidé à planter des fleurs. Tu as aidé ton papa. Alors c'est ça les mots clés. Alors on te dit, raconte ce que tu as fait en 6 à 7 lignes. Alors, le plan de l'expression écrite, toujours on fait l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, le plan, c'est toujours comme ça. Alors, ici, introduction, le développement et la conclusion. Alors, on va travailler point par point. Alors, on va développer l'introduction et après le développement et ensuite, on va faire la conclusion. Alors, à partir du sujet donné et surtout la première phrase, on fait l'introduction. Alors, s'il y a un indicateur de temps, on le met. Si on n'a pas, dans le cas contraire, il faut le mettre. Alors, les indicateurs de temps, toujours on met, alors comme on a dit, ils ont dit un dimanche matin. Alors, si on n'a pas donné un indicateur, on peut l'ajouter. On dit un jour. Ou bien dans le passé. Ou bien pendant les vacances. Autrefois, l'année dernière. Alors, ce sont des exemples qu'on peut faire, mais surtout, il faut toujours marquer le temps, il faut toujours commencer avec un indicateur de temps. Alors, puisqu'ils nous ont donné un dimanche matin, on doit le marquer. On doit dire un dimanche matin. Alors, dans le sujet, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors, un dimanche matin, tu as aidé. Alors, si on dit tu dois répondre par je. Si on te dit tu as aidé, alors, si on te dit tu as aidé, tu dois répondre par je. Alors, ici, ils ont utilisé le passé composé. Tu vas dire j'ai aidé. J'ai aidé. Alors, tu as aidé qui? Alors, ils ont dit ton papa. Tu vas répondre par j'ai aidé mon papa.
papa. Alors, ce sont des choses qu'il faut faire. Alors, un dimanche matin, tu as aidé ton papa à faire quoi? À planter des fleurs dans votre jardin. Et on te dit, raconte. Alors, c'est à partir du sujet donné et surtout la première phrase, on fait l'introduction, c'est la réponse. Alors, c'est la réponse de un dimanche matin, tu as aidé ton papa à planter des fleurs dans votre jardin. Tu vas dire un dimanche matin, j'ai aidé mon papa à planter des fleurs dans. Alors, votre, ça sera notre. Alors, votre jardin, ça donnera notre jardin. Notre jardin, pour ne pas se tromper. Il ne faut pas mettre les pronoms qui sont donnés parce que c'est la question qui est adressée à toi. Alors, maintenant, on va passer au développement. Alors, après avoir fait une bonne introduction, c'est-à-dire, on a fait le dimanche matin, j'ai aidé mon papa à planter des fleurs dans notre jardin. Point. Ça, c'est l'introduction. Alors, cette introduction, elle est bien faite, juste et correcte. Alors, après, on passe au développement. Alors, pour le développement, il faut raconter ce qu'on a fait, raconte ce que tu as fait en aidant ton papa à planter des fleurs. Il faut raconter étape par étape, sans trop détailler, avec des phrases simples et courtes pour éviter les erreurs, sans oublier le sujet qui nous demande d'écrire de 6 à 7 lignes. Et toujours, on commence de cette façon. Alors, on dit d'abord, alors on raconte ce qu'on a fait au premier lieu. Après, on fait ensuite et dire une autre idée. Après, on dit puis, raconter encore une autre idée que vous avez fait. Et après, tu dis enfin. Alors, parfois, tu vas finir ton travail en t'aidant ton père. Alors, toujours, on commence par d'abord et dire ce que vous avez fait au début. Ensuite, dire ou raconter ce que vous avez fait après. Puis, raconter une autre chose que vous avez fait encore. Enfin, à la fin, avec quoi vous avez terminé alors ta matinée ou ton expérience ou ton travail en aidant ton papa. Il faut respecter le plan pour avoir une belle production écrite et surtout ne pas dépasser 6 à 7 lignes. Alors d'abord dire ce que vous avez fait. Alors on va dire ce qu'on a fait. Ensuite on donne une autre idée. Puis une deuxième idée. Et à la fin on termine. Parfois on a fini le travail. L'idée ou bien les idées doivent être suivies chronologiquement. Surtout, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut commencer par le début, ce que vous avez fait, et étape par étape. Concernant la conclusion, alors pour conclure, tu donnes ton avis, que ce soit positif ou négatif, c'est-à-dire est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, est-ce que tu es content ou triste. Alors ici, tu dois donner ton avis. Ton avis, alors positif ou négatif, ou bien négatif. Tu as le choix de le faire, positif ou négatif.
Et dans la conclusion, en général, on commence par, alors, si bien que, on dit si bien que, pour conclure, bref, alors c'est si bien que, ou bien on peut dire pour conclure, bref. Alors ces mots, on l'utilise toujours pour faire une conclusion. Alors je peux dire si bien que, ou pendant cette expérience, j'ai éprouvé un sentiment de joie. Alors pendant cette expérience, alors on peut le faire. Alors on peut dire si bien que, virgule, pendant cet événement ou cette expérience, ou on peut dire autre chose. On peut dire aussi j'ai éprouvé un sentiment de joie, j'ai éprouvé un sentiment de tristesse, ou bien je peux changer cet événement va rester gravé dans ma mémoire. Et pour la conclusion, pour finir toujours, on donne notre avis sur la chose qu'on a faite. Alors, maintenant, je vais rédiger avec vous la production écrite, un modèle. On a obtenu un sujet qui est bien fait, simple et correct. J'espère que ce modèle d'expression écrite vous a aidé à mieux comprendre comment travailler une production. Il faut juste suivre les données et le plan de l'expression écrite. Alors suivez la première séance, c'est-à-dire la première partie et la deuxième partie. Maintenant, je vais lire pour vous un modèle que j'ai fait. Alors pour mieux comprendre, des phrases avec des phrases courtes et simples. Et surtout, j'ai respecté les données. Alors pour ne pas tomber dans le hors-sujet, il faut suivre les consignes et les éléments donnés dans le sujet et ne pas faire autre chose. Alors pour l'introduction, comme j'ai fait au début avec vous, alors j'ai fait un dimanche matin, j'ai aidé mon papa à planter des fleurs dans notre jardin. Alors vous voyez, une belle introduction, elle est simple et correcte et c'est la réponse à la question ou la première ligne donnée dans le sujet. Alors pour le développement, regardez, j'ai respecté le plan. Alors j'ai commencé par d'abord, virgule, surtout il faut faire attention aux majuscules et à la ponctuation. Alors nous avons enlevé les fleurs mortes. Alors c'est la première étape que nous avons fait, qu'il faut marquer. Nous avons enlevé les fleurs mortes et les ordures. Alors la deuxième étape qu'on peut faire, ensuite nous avons planté les nouvelles fleurs. Vous voyez que des phrases courtes et simples. Alors suivez étape par étape et idée par idée. Puis nous avons arrosé tout le jardin. Enfin, nous avons pris des photos en famille. Alors j'ai respecté le sujet. J'ai pas fait de longues phrases. J'ai pas fait des mots difficiles. Alors mes phrases, elles sont bien faites et bien construites. Alors pour la conclusion, regardez, j'ai commencé par si bien que, virgule. Alors si bien que nous avons travaillé toute la matinée, je suis fière d'avoir participé à ce travail et d'avoir ce beau jardin. Alors j'ai dit malgré que nous avons travaillé toute la matinée, je suis fière
d'avoir participé à ce travail, c'est-à-dire aider mon père à planter les fleurs. Et la finale, d'avoir ce beau jardin. Alors, c'est une belle production qui est simple. Alors, j'espère que ce modèle vous aidera à mieux faire vos productions écrites. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage.